Salut la team, revenons sur le second film Enola Holmes et sur la scène post-générique, mais aussi sur le futur de cette franchise, et on en parle dès maintenant dans cette vidéo, et n'oubliez pas de liker et de commenter, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 11 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, et bonne vidéo. Enola Holmes 2 présente une scène pendant les crédits qui voit une nouvelle incarnation du célèbre Dr John Watson se présenter à Sherlock Holmes. L'interprétation de Holmes par Cavill est très différente, beaucoup plus vulnérable émotionnellement que de nombreuses interprétations traditionnelles du grand détective. Bien que Sherlock n'ait pas encore rencontré le Dr Watson, et on sait que la suite sera un chemin avec pas mal d'investigations. Mais finalement, la scène post-crédit du film présente enfin la version du Dr John Watson de Netflix. Au cours du film, Enola se rend compte qu'elle ne devrait pas être seule et elle reconnaît que son frère a aussi besoin d'amis autour de lui et en particulier d'un colocataire. Enola prend rendez-vous avec Sherlock jeudi à 16 h, mais elle ne se présente pas. Au lieu de cela, elle envoie un colocataire potentiel, le Dr Watson, se présenter à Sherlock afin d'emménager au 221B Baker Street ou peut-être commencer déjà par faire copain-copain. Alors, qui joue le Dr John Watson? La version Netflix du Dr Watson est interprétée par l'acteur et écrivain britannique Himesh Patel, mieux connu pour son rôle de longue date dans Yesterday de Danny Boyle, bien qu'il ait joué dans de nombreux projets. Le Dr Watson a joué un rôle majeur dans les livres d'Enola Holmes, donc Patel sera probablement un personnage de soutien majeur à l'avenir. La fin du film révèle que Watson deviendra effectivement le compagnon entre guillemets de Sherlock. Il y a même un article sur le Times qui en parle déjà dans le générique. Cependant, le Dr Watson de Netflix aura une relation très différente avec Sherlock Holmes. Dans les histoires de Sir Arthur Conan Doyle, Watson n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'embarquait lorsqu'il a emménagé avec Sherlock. En fait, il a commencé à considérer son étrange colocataire comme un mystère et n'a appris que progressivement la vérité, qu'il vivait avec l'homme qui se considérait comme le premier détective privé du monde. Cependant, Sherlock Holmes d'Henry Cavill a déjà gagné la renommée et les éloges dans son monde, ce qui signifie que ce Watson ne peut se faire aucune illusion sur le fait qu'il partage une chambre avec un homme ordinaire. Le Watson de Himesh Patel doit être encore plus aventureux que celui écrit par Sir Arthur Conan Doyle pour coller à cet univers de Enola Holmes. Finalement, quand on regarde la scène post-crédit ressemble à un teaser de style MCU mettant en place l'avenir de la franchise, le Dr Watson devenant vraisemblablement un acteur clé. La décision de choisir Himesh Patel pour le rôle est cependant particulièrement intéressante, car Watson est traditionnellement considéré comme un substitut lecteur-téléspectateur dans les franchises Sherlock Holmes. Enola est beaucoup plus accessible que Sherlock, bien sûr, garantissant que ces films ont déjà un élément humain. D'autant plus qu'elle a sa propre figure de Watson, Lord Tewkesbury, qui est aussi son amoureux. Il semble que plus de perspectives soient introduites dans l'histoire. Les films d'Enola Holmes puisent dans le changement social du monde réel dans le Londres victorien. Jusqu'à présent, la franchise a eu tendance à se concentrer sur les attitudes victoriennes envers les femmes. Mais l'introduction de Watson, version Netflix, pourrait signifier que les futurs films pourront également explorer ses origines. Cela donnerait lieu à des histoires passionnantes et surtout inhabituelles, car l'éducation sur le racisme en Grande-Bretagne a tendance à s'ouvrir avec le rôle de William Wilberforce dans l'opposition à la traite transatlantique des esclaves avant de passer directement au mouvement américain des droits civiques. Et on va pas se mentir, ce serait vraiment excitant de voir une suite mettre en lumière des parties de l'histoire britannique qui ont tendance à être négligées. Netflix n'a pas encore officiellement confirmé un nouveau film, mais même Millie Bobby Brown a été surprise du succès d'Enola Holmes, et la suite a rencontré des niveaux similaires d'avis par les critiques, par exemple Rotten Tomatoes. La scène post-crédit semble indiquer que les scénaristes et les producteurs ont déjà des plans pour l'avenir, et il semble certain que le Dr John Watson jouera un rôle majeur dans ces plans. Espérons qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'il y ait de nouvelles plus concrètes sur cette franchise à l'avenir. Donc oui, Netflix n'a pas encore confirmé qu'il y aura une suite, mais normalement, ils attendent généralement de voir des résultats avant de faire des annonces officielles. Cependant, dans ce cas, cela semble très probable. En effet, le premier film Enola Holmes a été l'un des plus grands succès de Netflix, le géant du streaming révélant que 76 millions de foyers ont regardé Netflix au cours des 4 premières semaines cruciales après sa sortie.
Enola Holmes 2 a été acclamé par la critique et il est facile d'imaginer que cette série de films devienne l'une des franchises les plus importantes et surtout les plus anciennes de Netflix. Puis bon, Millie Bobby Brown et surtout Henry Cavill, niveau marketing c'est fantastique, on va pas se mentir. Mais alors la question qu'on peut se poser c'est combien y a-t-il d'autres livres sur Enola Holmes? Nancy Springer a écrit 8 livres d'Enola Holmes et donc on peut envisager que la franchise devrait avoir un long chemin bien ensoleillé pour le futur. Il est important de noter cependant qu'Enola Holmes 2 change massivement les livres, Lord Tewkesbury de Louise Partridge devenant un personnage récurrent et surtout un intérêt amoureux majeur. Les différences entre les romans et les films Netflix augmenteront sûrement dans une suite, donc le nombre de livres ne devrait guère être considéré comme une limite au succès de la franchise. Étant donné que les films d'Enola Holmes se sont tellement concentrés sur le fait de lier sa star au changement démocratique et social au Royaume-Uni, il est possible que la seule véritable limite réside dans l'histoire britannique, ce qui signifie en fait qu'il n'y a aucune limite. Ce second film s'était concentré sur la relation entre Enola et Sherlock Holmes et les deux trouvent un équilibre à la fin du film. Le partenariat entre Sherlock et Enola est exquis et si vous regardez en anglais avec l'accent britannique, fuck, c'est encore mieux. Enola essaye initialement de rivaliser avec son frère, aîné, mais finalement fait équipe avec lui. Elle conclut qu'ils peuvent chacun opérer dans leur propre sphère, coexistant à Londres en raison de leurs différents objectifs. Sherlock s'occupera des clients riches et prestigieux, tandis qu'Enola s'attaquera aux problèmes de la rue, une approche qui signifie en outre qu'elle se retrouvera sûrement face à d'autres problèmes de changement social. Et alors, qu'en est-il du casting? Enola Holmes 3 mettra sûrement en vedette le casting principal de retour. Millie Bobby Brown a adoré travailler sur ce second film, le décrivant comme le moment le plus important de sa jeune carrière, jusqu'à présent en raison de son implication accrue dans la production à tous les niveaux. Elle sera vraisemblablement rejointe par Lord Tewkesbury de Louis Partridge qui a clairement été positionné comme un personnage récurrent avec Edoria Holmes d'Helena Bonham Carter, et ça fait plaisir. Espérons que Henry Cavill pourra également clarifier son emploi du temps pour Enola Holmes 3, et les téléspectateurs pourront voir sa relation avec la version de la franchise de Dr. Watson, à moins que Netflix ait une autre idée derrière la tête avec ce célèbre duo. Peut-être devrais-je expliquer. Du coup, on conclut sur « alors, ça va sortir quand ?» Le premier film d'Enola Holmes est sorti en septembre 2020, et la production de la suite n'a commencé qu'à l'automne 2021, ce qui reflète probablement des agendas hyper chargés de Brown et de Cavill. Millie donnera sans aucun doute la priorité à la saison 5 de Stranger Things, qui devrait commencer la production au début de 2023, tandis que le calendrier chargé de Cavill comprend Man of Steel 2, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, où il incarnera le créateur de James Bond, Ian Fleming, dans un drame d'espionnage sur la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, cela signifie que les téléspectateurs devront probablement attendre un certain temps pour Enola Holmes 3, peut-être même jusqu'à la fin 2024. Voilà, je pense que j'ai assez réuni toutes les informations pour la suite, mais aussi sur le Dr. John Watson. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.